L'année écoulée a apporté au continent africain un lot de changements géopolitiques majeurs. Quels événements ont façonné le cycle 2024 pour l'Afrique? Notre rétrospective dans cette édition. Les troupes françaises stationnées à Abidjan vivent leurs derniers jours dans la ville ivoirienne. En janvier, le camp militaire de Port-Bouët va passer sous contrôle ivoirien, conformément à la politique de réaménagement du dispositif militaire français en Afrique. Le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Près de 1000 soldats sont actuellement déployés au sein du 43e BIMA, où ils luttent contre les djihadistes qui sévissent dans le Sahel. La Côte d'Ivoire reste un allié important de la France dans la région. Dans le même temps, le président sénégalais a fixé pour la première fois à 2025 le retrait prévu des soldats français stationnés au Sénégal. J'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant entre autres conséquences la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès 2025. La France a décidé de reconfigurer sa présence militaire sur le continent après avoir été chassée du Mali, du Burkina Faso et du Niger par des juntes hostiles à Paris. Le 28 novembre dernier, le Tchad, dernier ancrage de la France au Sahel, a suspendu l'accord militaire entre Paris et N'Djamena. Suspension qui s'est concrétisée le 26 décembre par la rétrocession de la base militaire de Faya aux autorités tchadiennes. L'année 2024 se termine avec de multiples réformes politiques à l'échelle mondiale touchant l'Europe, l'Amérique, l'Asie et le continent africain. Mais plusieurs changements géopolitiques ont été constatés, mais si l'on faisait une rétrospective du continent africain pour l'année écoulée. Commençons par le tout premier mois. En janvier dernier, les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel ont conjointement fait savoir qu'ils se retireraient de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Un retrait marqué par des sanctions écrasantes à l'égard de ces pays, dont le seul crime a été de revendiquer leur souveraineté. Leurs Excellences le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tchani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En février, l'ancien président Macky Sall a provoqué une crise politique au Sénégal en reportant l'élection présidentielle prévue 3 semaines plus tard. Ce report controversé, approuvé par un Parlement dominé par sa majorité, visait à prolonger son mandat de 8 mois face aux protestations nationales et internationales, ainsi qu'à une décision du Conseil constitutionnel déclarant le report illégal. Sall a rétabli l'élection au 24 mars. Ce jour-là, les Sénégalais ont élu Bassirou Diomaye Faye, allié d'Ousmane Sonko, lors d'un scrutin marqué par sa victoire incontestée. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. Les élections importantes se sont poursuivies sur le continent avec le Tchad, où une nouvelle constitution a été adoptée fin 2023. En mai, les élections présidentielles ont vu la victoire du maréchal Idriss Déby face à Succès Masra, ancien candidat à l'opposition. Une victoire qui a suscité de vives contestations de la part de l'opposition après une période de transition marquée par des violences à N'Djamena, la capitale. Nous, Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, élu selon les lois du pays, jurons solennellement devant le peuple tchadien et sur l'honneur de préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution et les lois. En mai, le président sud-africain a été réélu lors d'un scrutin présidentiel et législatif aux résultats historiques. En effet, Cyril Ramaphosa a été réélu cette année en tant que président de coalition pour la première fois depuis la fin de l'apartheid en Afrique du Sud.
Son parti, l'ANC, Congrès national africain, parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, a passé un accord avec son principal opposant, l'ADA, Alliance démocratique, après que son parti n'a pas obtenu la majorité absolue lors des législatives. La création du gouvernement d'union nationale sous sa forme actuelle est sans précédent dans l'histoire de notre démocratie. Nous avons dû nous demander comment former un nouveau gouvernement en respectant à la fois les intérêts nationaux et les résultats des élections, et en utilisant au mieux les capacités de chaque parti élu. Bien que certaines élections présidentielles se soient déroulées de manière pacifique ou presque sans violence, d'autres ont en revanche engendré d'énormes turbulences. Par exemple, depuis les élections du 9 octobre dernier, le Mozambique est entré dans un état de chaos. Les civils exprimant leur opposition à la fraude électorale font face à des violences policières entraînant un grand nombre de blessés. Prêts à mourir. Au Mozambique, les manifestants font face aux balles pour obtenir un changement politique. Au moins 11 personnes ont trouvé la mort lors de la répression par la police des manifestations post-électorales qui ont suivi le scrutin contesté du 9 octobre. Différents sommets ont également ponctué cette année 2024, du sommet Indonésie-Afrique au sommet Chine-Afrique en septembre, en passant par le sommet ministériel Russie-Afrique, tous organisés en l'honneur du continent. Ces événements ont été marqués par la présence de nombreux dirigeants africains à la recherche d'instruments de développement et de coopération pour leurs pays respectifs. Le bilan de cet événement, c'est que c'est d'abord le suivi des engagements qui ont été pris pendant le sommet. Je pense que beaucoup de pays sont venus pour pouvoir marquer leur intérêt par rapport à la collaboration entre la Russie et l'Afrique. Et beaucoup d'entre nous pensons que la Russie et l'Afrique ensemble vont constituer une force qui va peser sur la question internationale de paix et de sécurité. Fin novembre, une autre nouvelle a ravivé les jeunes Africains, la demande du retrait des troupes françaises du Tchad. À la surprise des autorités françaises, le président tchadien met un terme aux accords de défense avec Paris, un autre pays du Sahel qui revendique avec force et de façon immédiate sa souveraineté. Le gouvernement de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de sa décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française, révisé en date du 5 septembre 2019, visant à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense entre les deux nations. De manière générale, l'année 2024 en Afrique a été marquée par une combinaison de réformes cruciales, avec notamment les pays de l'Alliance des États du Sahel, considérés comme le moteur d'une nouvelle révolution en Afrique. Malgré les nombreux défis auxquels ils font face, ces pays semblent néanmoins déterminés à se développer économiquement et sécuritairement et à restaurer leur souveraineté. À 10 mois de la présidentielle ivoirienne, il ne s'est toujours pas prononcé sur ses intentions de briguer, oui ou non, un 4e mandat. Pourquoi Alassane Ouattara entretient-il le suspense? Une question sur toutes les lèvres de ses compatriotes et pour beaucoup, son silence ne souffle d'aucun doute. Il envisagerait bien de se représenter. Autre indice fort, la machine puissante du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, son mouvement, est déjà en marche pour promouvoir sa candidature. Ces dernières semaines, plusieurs de ses cadres ont multiplié les sorties publiques pour convaincre les militants et l'ensemble du peuple ivoirien. Chers parents, il n'y a pas meilleur que le président Alassane Ouattara. Continuons à lui faire confiance pour 2025. Au RHDP, nous sommes tranquilles. Nous sommes passés partout dans la Côte d'Ivoire profonde avec les militants du RHDP pour dire que notre candidat, ce n'est même pas un candidat naturel, parce que j'ai vu un journal titré aujourd'hui « Le candidat naturel peut ne pas être candidat ». Mais nous, on n'a pas de candidat naturel. Nous, on a un candidat qui est effectif. C'est le président Alassane Ouattara. Ainsi, son camp présente Alassane Ouattara comme le candidat naturel.
Au pouvoir depuis 2011 et âgé de 82 ans, une nouvelle victoire lors de l'élection présidentielle le mènerait à la tête du pays jusqu'en 2030. De quoi faire bondir l'opposition. Une opposition qui s'est renouvelée et présente des candidats plus jeunes, mis à part les classiques de la politique ivoirienne, de la même génération qu'Alassane Ouattara, à savoir Laurent Gbagbo, candidat mais inéligible, ou encore son ex-épouse Simone Gbagbo. Pour le reste, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, le PDCI-RDA, peut compter sur les candidatures de son chef Tidiane Thiam ou encore de l'ancien ministre Jean-Louis Billon. Il s'agit de candidats sérieux, mais problème, ils sont divisés. Le parti de l'ancien président et défunt Henri Konan Bédié ne présente donc pas de candidat unique pour l'heure. En ce qui concerne les autres candidats pour 2025, tous joueront un rôle de figurants très influents, mais leur chance de remporter la présidentielle reste mince, pour certains nulle. C'est le cas de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, devenu l'ennemi juré d'Alassane Ouattara, en exil et sous le coup d'une condamnation à la prison à vie pour atteinte à la sûreté de l'État. Les autres, Pascal Affinguessan ou encore Charles Blé Goudet, profitent également de ce tournant pour dénoncer le pouvoir actuel. Aussi pléthorique soit-elle, dans son ensemble, l'opposition dénonce avec force le nouveau coup politique qui semble se préparer. Le président de la République a entendu la voix du peuple, dixit le porte-parole du gouvernement. Le peuple a entendu la voix du président de la République. Pas question d'un 4e mandat. Au revoir et merci. La liste électorale actuelle est largement suspectée de manipulation, visant à favoriser le camp présidentiel. De nombreux cas de fraude ont été documentés par l'opposition, qui estime qu'environ 30% du fichier électoral est corrompu. Cette situation met gravement en doute l'intégrité de cette liste et menace la transparence de la prochaine élection présidentielle, dans la mesure où tout laisse à penser qu'elle a été conçue pour fausser le processus électoral au profit du pouvoir en place. L'année 2025 pourrait bien être une fois de plus l'année de tous les dangers en Côte d'Ivoire. La présidentielle est déjà dans toutes les têtes, le spectre de nouvelles violences comme en 2020 aussi. Il est vrai que l'éventuelle candidature d'Alassane Ouattara suscite une vive opposition, car la Constitution limite le nombre de mandats à 2. Ce 4e mandat sera difficile à légitimer pour Ado, alias Alassane Ouattara, un fidèle allié de la France très attaché à son précaré ivoirien. Évidemment, on se demande également comment vont réagir les partenaires de la Côte d'Ivoire dans le cas d'une nouvelle candidature d'Alassane Ouattara et donc d'une violation de la Constitution. La France, les États-Unis et l'Union européenne fermeront-ils les yeux ? Probablement, la Côte d'Ivoire est devenue un refuge indispensable, notamment en vue de leur redéploiement militaire en Afrique. Ce qui est certain, en fidèle stratège politique, Ado devrait s'appuyer sur les divisions au sein de l'opposition et le soutien de ses partenaires internationaux pour concrétiser ses ambitions, si celles-ci se confirment.